citation, c'est drôle. Comme les mortels nous imaginent toujours comme mettant les choses dans leur esprit. En réalité, notre meilleur travail consiste à garder les choses cachées de leur esprit. C'est Screwtape, apprenti démon, du livre fantastique de C.S. Lewis. Il a écrit un bouquin où il met en scène deux démons, un apprenti démon et puis un ancien démon qui, ensemble, réfléchissent à comment atteindre finalement la foi d'un jeune chrétien. Et puis, les choses cachées. Je trouvais intéressant, c'est fou comme les mortels croient, et c'est drôle comme ils croient qu'en fait, on essaie de leur mettre des trucs dans la tête, alors qu'en réalité, on essaie plutôt de leur cacher des choses. Ce matin, nous sommes dans notre troisième et dernière semaine avec cette série de messages appelée « Résistance ». Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Une courte série d'enseignements où on regarde à ce que la Bible dit à propos de la réalité du combat spirituel, réalité parfois qui nous est cachée, parfois qu'on ne réalise pas, parfois qui nous dépasse, honnêtement, la plupart du temps, ça nous dépasse complètement, mais réalité aussi dont la Bible parle beaucoup. Et on a parlé des trois ennemis spirituels de la foi, de l'âme, et des moyens que Dieu nous donne pour leur faire face et pour les résister. Maintenant, avant d'aller plus loin, et d'aborder le troisième ennemi, ce matin, il y a peut-être plusieurs personnes, et ça fait peut-être plusieurs semaines que tu as cette question en toi, mais pourquoi parler de nos ennemis spirituels? Pourquoi parler avec tant d'insistance là-dessus? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pourquoi parler d'un sujet? Pourquoi pas parler d'autres sujets plus importants? Et on dirait qu'il y a quand même plus de sujets importants dans la Bible que ça. Pourquoi concentrer tant d'énergie et tant de temps à parler de nos ennemis plutôt que de Dieu? Puis, si tu te poses cette question, c'est une question qui est très légitime et que tu as le droit de te poser. Excellente question. Maintenant, voici les raisons pour lesquelles je crois que nous devrions absolument parler de nos ennemis spirituels. La première raison, c'est que la Bible en parle d'un couvert à l'autre. Quasiment de la première page à la dernière page, on a cette réalité qui nous est exposée d'un combat spirituel. En Genèse 3 commence le combat et ce combat se termine en Apocalypse 20. Pour dire, il y a 2 chapitres où il n'y a pas de combat spirituel, si vous voulez, au tout début de la Bible, et un chapitre à la toute fin de la Bible où il n'y a pas de notion de combat spirituel. Du début à la fin de la Bible, on a cette notion-là. Et même c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a moins cette notion-là, ou en tout cas elle est dite de manière moins directe. Dans le Nouveau Testament, c'est tous les auteurs du Nouveau Testament qui vont en parler directement et qui vont enseigner sur le sujet. Non seulement tous les auteurs du Nouveau Testament en ont parlé, mais Jésus en parle beaucoup. Et il parle beaucoup, non seulement il en parle, mais ses œuvres aussi démontrent qu'il y a bel et bien un combat spirituel. Alors, laissez-moi vous dire, et j'espère que vous serez d'accord avec moi pour vous dire que si la Bible en parle beaucoup, et si Jésus en a fait un sujet, peut-être que nous aussi, on devrait en faire un sujet, n'est-ce pas? Deuxième raison, c'est que la majorité d'entre nous sentons les effets de ce combat sans forcément trop comprendre d'où ça vient, sans comprendre la cause. Je ne sais pas si tu as déjà eu une carie. Peut-être que certains, vous avez été épargnés des caries. Si c'est ton cas, si tu n'as jamais eu de carie, peut-être que tu vas sentir un jour les effets de la carie sans comprendre d'où ça vient. D'un coup, tu vas avoir mal, d'un coup, tu vas avoir peut-être un mal de tête, mal de dents. Imagine si tu n'avais jamais senti à quoi ça ressemble une carie, puis tu commences à sentir les effets de la carie sans pouvoir dire la raison pour laquelle tu as mal. Tu vois, le fait que tu ne vois pas la carie ne veut pas dire que la carie n'est pas là, puis tu sens les effets de cette carie dans ta bouche. De la même manière, nous vivons tous les effets de la guerre spirituelle invisible dans notre vie naturelle et physique, sans forcément toujours pouvoir dire la cause. John Mark Comer a dit ceci: nous sentons ce conflit constant non seulement dans notre culture qui nous environne, dans notre fil d'actuel digital, mais à l'intérieur de notre tissu même, de notre propre pensée, de notre propre corps. Une sorte de lutte intérieure acharnée qui est émotionnellement épuisante et spirituellement éreintante, comme une déchirure de ce qui produit la paix dans notre âme. Il y a quelque chose qui se passe et je ne peux pas en expliquer la cause, mais il y a quelque chose, je le sens dans mon corps, je le sens dans mon âme, il y a quelque chose qui est essoufflant, éreintant.
dans mon esprit et dans mes émotions. Ce qu'il dit ici, c'est qu'on ressent tous un énorme poids sur notre âme, sans jamais trop pouvoir parfois être conscient de ce pourquoi ce poids est là. Et en fait, c'est ce qui concerne la guerre spirituelle qui fait rage pour la conquête de nos âmes. La troisième raison, c'est que la méconnaissance ou la minimisation de cette réalité est un des obstacles numéro un, je crois que c'est un des obstacles numéro un de notre croissance spirituelle, notamment dans nos pays occidentaux. Alors moi, je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles la croissance spirituelle n'est pas flagrante dans nos pays et dans nos églises en Occident. La première, c'est que nous avons un rythme de vie bien trop effréné pour nous tenir avec Dieu. Et parce que nous ne nous tenons pas avec Dieu, parce que nous ne rythmons pas nos vies par la présence de Dieu, alors on ne grandit pas. Mais la deuxième raison, c'est qu'on minimise, ou alors on fait comme si n'existait pas, on méconnaît la réalité du combat spirituel qui nous environne. Et à cause de ça, on se retrouve finalement à démoniser parfois les gens autour de nous, ou à nous démoniser nous-mêmes sans réaliser qu'il y a un combat qui se passe contre nous, qu'il y a un ennemi qui est bel et bien réel. Tu vois, si tu penses que j'exagère un petit peu ce matin, moi je crois que Jésus en parle directement de cette réalité-là. Lorsqu'il va lui-même parler de cette célèbre parabole du semeur, en fait, il va parler exactement de ça, de la réalité du combat spirituel et des trois ennemis qui empêchent la croissance spirituelle. Ceux qui ont peut-être jamais entendu parler de cette parabole, simplement, il y a trois terrains, et puis la semence, le semeur sème la semence, et la semence, c'est la parole de Dieu. Et elle tombe dans quatre terrains qui représentent des cœurs, qui sont préparés différemment à recevoir la parole de Dieu. Le premier terrain, c'est le chemin. C'est un terrain qui est damé, c'est un chemin qui illustre, un terrain qui illustre en fait un cœur qui est dur, qui est imperméable à la parole, et la semence n'a pas le temps de tomber dans la terre, de rentrer dans la terre que déjà elle est volée. Elle est volée par qui ? Par le diable. L'image, c'est les corbeaux qui viennent voler la semence, et puis ensuite, quand Jésus explique, il dit, le diable vient, le malin vient récupérer la semence. Dans le deuxième terrain, il est question d'un terrain pierreux qui représente un cœur peu profond, déjà occupé. Dans ce type de terrain-là, la semence de la parole germe rapidement, mais elle sèche aussi vite parce qu'il y a peu d'espace pour les racines. La place de ce cœur-là est déjà prise par la chair. En lui, il n'y a pas la place. En lui, dans son cœur, il n'y a pas la place pour l'œuvre de l'esprit, pour la parole. Puis le troisième terrain, c'est le terrain épineux qui représente un cœur étouffé par d'autres semences qui ne permettent pas la croissance. Ce type de terrain, la semence de la parole pousse et croît, mais elle termine complètement étouffée par les autres semences qui poussent, la mauvaise herbe, les épines qui poussent avec. Et Jésus va parler des soucis de ce siècle, des soucis de ce monde, de l'amour, de la richesse. En fait, de la séduction des richesses. Et là, on parle de l'ennemi spirituel du monde. Vous voyez, Jésus va parler de ce combat-là. Il va dire la raison pour laquelle certains entendent la parole, mais il n'y a pas de croissance spirituelle, c'est parce qu'ils sont combattus par les trois ennemis de notre âme, sans forcément s'en rendre compte. Et moi, ce qui me marque dans cette parabole, c'est que Jésus s'adresse à des hommes, des femmes qui l'écoutent. Et il n'est pas en train de dire c'est des terrains de gens qui n'écoutent pas la parole, c'est le monde, c'est des gens qui ne connaissent pas, c'est des gens qui ne vont pas à l'église. Non, il est en train de dire c'est des gens qui sont assis à l'église, qui entendent la parole, qui lisent la parole, qui entendent parler de Jésus, qui ont dans les enseignements encore et encore et encore, mais leur cœur n'est pas préparé. Et alors que le cœur n'est pas préparé, les ennemis spirituels volent la croissance, empêchent la croissance. Il y a deux raisons pour lesquelles en Occident on ne croit pas, on ne grandit pas spirituellement ou peu. C'est qu'on a peu de temps avec Dieu, peu de temps avec Jésus. Puis la deuxième, c'est qu'on minimise parfois la réalité, la nature du combat spirituel qui nous environne. Des fois, on n'est tellement pas conscient de la réalité de la guerre spirituelle qu'on se retrouve en fait à chercher des explications naturelles à certaines réalités ou à certains phénomènes. Timothy Keller a dit ceci, la vision postmoderne, il parle de nous, la vision postmoderne considère toute injustice comme se produisant au niveau humain
et diabolise ainsi les êtres humains plutôt que de reconnaître les forces du mal, le monde, la chair et le diable, à l'œuvre dans toute la vie humaine, y compris la vôtre. Quand il dit la vôtre, il parle des chrétiens aussi. Il est en train de dire que parfois, parce qu'on minimise la réalité ou alors qu'on n'a pas conscience de la réalité spirituelle, on se retrouve à diaboliser les gens, à diaboliser des gouvernements, à diaboliser des patrons, à diaboliser le collègue, à s'imaginer que tout est contre moi, c'est les gens qui sont contre moi, c'est ma famille qui est contre moi. Puis on se retrouve parfois à diaboliser les gens qu'on est appelés à aimer, plutôt que de reconnaître les forces à l'œuvre parfois contre nous, contre nos vies. Ce matin, j'aimerais réaffirmer, pour toutes ces raisons, il est hyper important et pertinent, je crois, de parler du combat spirituel, de la réalité de la guerre spirituelle. Alors, je vais ici mettre un peu de nuance, on ne va pas en faire un sujet principal de notre vie d'église, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord qu'on ne va pas en faire le sujet principal, que tous les dimanches, on va parler de ça, mais je crois que c'est important d'être conscient de ce que la parole dit à propos du combat, de la guerre spirituelle, qui a lieu réellement, de prêcher sur le sujet, de s'en parler les uns les autres, d'être conscient en fait de ce combat spirituel et de participer d'une certaine manière en résistant. La parole de Dieu nous appelle à résister aux attaques du diable, à résister, à tenir ferme. J'aimerais dire, les amis, tu n'es pas appelé à vivre dans l'ignorance. 2 Corinthiens 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Nous n'ignorons pas les intentions de Satan. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'ignorance du combat spirituel. Tu n'es pas non plus appelé à vivre dans la crainte. Il a été dit dimanche dernier, excellent message de Aimable dimanche dernier, où il a parlé de ça, et dans Romains au chapitre 8, que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Je n'ai pas peur je ne serai pas arraché de l'amour de Dieu, parce qu'en fait, l'amour de Dieu est plus grand que même les puissances qui se dresseraient, plus que la mort, plus que tous les combats, plus que toute la souffrance. L'amour de Dieu est plus grand. Qui nous arrachera de son amour ? Personne. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à vivre dans l'ignorance, tu n'as pas à vivre dans la crainte. Tu n'es pas appelé non plus à abdiquer ou à te soumettre à tes ennemis. Toi et moi, nous sommes appelés plutôt à prendre l'armure tout entière de Dieu afin de résister, de tenir ferme, de nous battre avec l'aide de Dieu et reprendre autorité sur le terrain de nos pensées, sur le terrain de nos cœurs. L'apôtre Paul va dire ceci, c'est tellement encourageant, 2 Corinthiens 10, verset 3, « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Mais en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, elles sont puissantes grâce à Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière ou captive pour qu'elles obéissent à Christ. » Nos armes sont puissantes, elles ne sont pas humaines, mais nos armes sont puissantes pour combattre, pour tenir ferme, pour renverser tout raisonnement, toute forteresse qui se dresserait dans nos cœurs et dans nos pensées. Amen. Si aujourd'hui nous faisons face parfois, nous avons parfois de la peine à mettre des mots sur les réalités de nos combats, la nature de nos ennemis, depuis des siècles, en fait, les chrétiens, les penseurs, les écrivains, les prédicateurs, les pasteurs ont parlé de ces combats spirituels. On parlait de la nature de ces 3 ennemis spirituels dont on parle. On parle du diable, de la chair et du monde. Le premier à en parler, c'est Tertullien au IIe siècle. Il en a parlé, il a écrit tout un livre là-dessus. Augustin, 5e siècle, on a parlé. Thomas d'Aquin, 15e siècle, on a parlé aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, et c'est une réalité parfois, il faut le dire, un peu oubliée aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens se lèvent pour dire la parole de Dieu dit qu'il y a effectivement des ennemis. Il y a des ennemis spirituels, mais que nous pouvons tenir, nous pouvons résister. Et on a vu ensemble les semaines précédentes, on a vu la chair la première semaine. La semaine passée, on a parlé du diable et aujourd'hui, on va parler du monde. Résister au monde. Le monde est un mot, le mot monde dans le Nouveau Testament, c'est le mot cosmos qui a donné naissance au mot cosmos. Facile. Et en fait, il apparaît plus de 150 fois dans le Nouveau Testament, mais il ne veut pas forcément dire toujours la même chose. Tout comme le mot chair, on l'a vu la première semaine, le mot cosmos a plusieurs significations.
il fait référence premièrement à la création, à l'univers. Dans Romains 1, Paul va dire au verset 20, en effet, les perfections de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. On parle ici de la création quand on les considère dans son ouvrage. Il dit qu'on voit la perfection de Dieu dans la création du monde. Donc ça, c'est la première utilisation. La deuxième, c'est celle qui est donnée par exemple dans Jean 3,16, un des versets les plus connus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, on parle du monde, on parle des habitants de la terre. On parle des hommes, de l'humanité. Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique afin que, etc., etc. Mais la troisième utilisation, c'est celle que Jean va beaucoup utiliser, notamment dans ses lettres. Et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui et fait référence à un système d'idées, de pensées, de valeurs qui sont foncièrement opposées à Dieu et contraires aux valeurs du royaume de Dieu. On peut lire dans 1 Jean, la lettre de Jean, la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 15. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde, et il nous demande de ne pas aimer le monde. Mais c'est deux fois le même mot, mais en fait, c'est deux utilisations complètement différentes. La première fait référence à l'humanité. Dieu a tant aimé l'humanité. Et deuxièmement, il parle du monde, il parle de ce système de valeurs, ce système de pensée qui lutte contre Dieu, qui est anti-Dieu. Tu vois, Dieu a tant aimé le monde, mais il nous appelle à ne pas aimer le monde en tant que disciples de Jésus. Selon Jésus même, à un moment donné, il va dire que le monde est soumis à l'autorité du prince de ce monde. Et en fait, il parle de Satan. Plus loin, il va dire aussi, le monde n'aime pas Jésus. Ils n'aiment pas, ils le rejettent, alors ils vont vous rejeter vous aussi. Si vous aimez Jésus, le monde va vous rejeter. Il est dit dans Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Tu vois, en d'autres termes, si tu es un disciple de Jésus ce matin, tu as un ennemi spirituel qui s'appelle le monde. Et qui est ton ennemi parce qu'en fait, il est premièrement l'ennemi de Jésus. Il rejette Jésus, il renonce, il est hostile à Jésus, alors il est hostile aussi à ses disciples. Non, il faut comprendre que le monde fonctionne avec les autres ennemis spirituels. Je vais simplement relire cette phrase, on l'a lu chaque dimanche depuis le début de cette série, mais John Mark Comer dit « Les ennemis de notre âme fonctionnent ensemble pour saboter notre paix. Et voici leur stratagème. Des idées trompeuses, c'est-à-dire le diable, mensonges, les idées trompeuses qui jouent sur des désirs désordonnés dans notre chair et qui sont normalisés dans une société pécheresse, le monde. » Tu vois, la stratégie des ennemis spirituels existe depuis longtemps. Et quand on regarde au péché d'Adam et Ève, à leur rébellion contre Dieu dans le jardin d'Éden, on voit que Satan va mentir à Ève dans un premier temps. Puis il va jouer sur les désirs désordonnés de Ève qui considère d'un coup, qui a comme une petite faim d'un coup, comme un petit appétit désordonné pour quelque chose qui déplaît à Dieu. Et puis ensuite, Satan va comme normaliser le péché et dire mais c'est pas si vrai que ça. Puis en fait, c'est parce que Dieu voudrait pas que tu sois comme lui. Mais en fait, si tu manges de ça, tu vas devenir comme un Dieu, etc. Et puis le péché est normalisé lorsque Ève va prendre sa désobéissance et va le donner à Adam pour le faire aussi. Puis ça se fait à l'échelle d'un couple, mais le monde, en fait, ça se fait à l'échelle d'une société lorsque c'est un couple qui, ensemble, d'une certaine manière, normalise le péché, une famille qui, ensemble, normalise le péché, un groupe d'amis qui, ensemble, normalise le péché, une église qui normalise le péché, une société qui normalise le péché. Vous voyez ? C'est exactement de ça qu'on parle, un système de pensée, d'idées, de valeurs qui sont foncièrement opposées au royaume de Dieu.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une salle d'attente ou au travail, etc., et puis de voir quelqu'un de l'autre côté de la pièce commencer à bâiller. Tu bailles, tu vois l'autre bâiller, et en fait, pas longtemps après, je pense dans quelques minutes, je vais en voir quelques-uns, bâiller. C'est contagieux. Comme si l'autre a bâillé, moi aussi je dois bâiller. Pour l'instant, je n'en ai pas encore vu. Ça va venir. Ah, ça y est, j'en ai vu un. Moi aussi, je cherchais cette photo hier pour faire le PowerPoint et tout ça. Puis je dis, ben, ça a marché. Moi aussi, tout de suite, j'ai bâillé. Tu vois, le monde fonctionne exactement de cette façon-là. Il y a une dimension de contagion. C'est d'un coup normalisé. L'autre a bâillé, moi aussi, je veux bâiller. L'autre a fait ça, moi aussi, je fais ça. Ah, finalement, c'est accepté dans ce groupe-là. Donc, moi aussi, je peux le vivre. Moi aussi, je peux le faire. Ça, c'est pas aussi conscient que ça. C'est d'un coup, de manière inconsciente, dans un groupe de personnes, quelque chose, un comportement, une pensée, une parole qui est normalisée et d'un coup, ça devient acceptable. Dallas Willard a écrit ceci à propos du monde. Le monde, c'est en fait nos pratiques culturelles et sociales qui sont sous le contrôle de Satan et qui sont foncièrement opposées à Dieu. Dans la Bible, en fait, un des exemples les plus frappants de ce type de société anti-Dieu, c'est l'archétype de Babel. Et Babel, dans Genèse 11, on peut lire ça dans Genèse 11, c'est en fait quelques années, quelques centaines d'années après l'entrée du péché dans le monde. Et on voit à Babel que le péché est devenu normal. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et cette ville-là a été bâtie sur le slogan suivant. On va se faire un nom. On va vivre une ville sans Dieu. Une société qui n'a pas besoin d'autre chose que de la gloire de l'homme. Une société bâtie pour la gloire de l'homme, sans Dieu. Et en fait, Babel devient l'archétype de ce que c'est le monde, un lieu dans lequel les hommes s'unissent pour construire leur propre orgueil, leur propre système de croyances, leur propre définition du bien et du mal, et qui mettent Dieu complètement en exil. Si nous, on est exilés d'Éden, Dieu, alors nous, on va être exilés de notre ville. On va construire une société sans toi, une société anti-royaume de Dieu. Une société qui redéfinit à sa guise ce qui est bien et ce qui est mal. Le théologien Theo Hobson a dit ceci, ce qui était universellement condamné est maintenant célébré. Ce qui était universellement célébré est maintenant condamné. Et ceux qui refusent de le célébrer sont eux condamnés. D'un coup, tu te retrouves en fait à dire le bien c'est mal, le mal c'est bien. Et si toi tu dis mais ça c'est mal, ben en fait toi tu es condamné parce que tout le monde dit que c'est bien en fait. Et ça c'est exactement comment fonctionne le monde. Je ne sais pas pour toi, mais d'un coup, j'ai comme l'impression que Babel s'est multiplié jusqu'à Genève. Babel, c'est un archétype. Alors ensuite, ça va donner naissance à toutes sortes de villes. On parle de l'Égypte comme un archétype aussi d'une société sans Dieu. Mais ensuite, Babylone est construite en fait sur les ruines probablement de Babel. C'est cette image, cette ville-là d'une vie, une société sans Dieu, anti-Dieu. Et quand on y pense, la réalité, on vit au cœur de Babel. Tu vois, Babel, c'est Genève. Pas en train de dire que tout est mauvais, absolument pas, on va en parler dans quelques instants, mais en fait, on vit au milieu d'une société qui rejette Dieu, qui normalise et qui célèbre le péché, et qui redéfinit sans cesse à sa guise les limites du bien et du mal. Puis en tant que disciple de Jésus, qui habite en Europe, j'aimerais dire que le monde constitue un des ennemis, constitue un des dangers les plus importants pour ta foi et pour ma foi. Dans d'autres pays du monde, on l'a dit tout à l'heure aussi, on l'a prié tout à l'heure, il y a, dans des régions du monde, les chrétiens ils sont constamment mis sous pression et de plusieurs manières. Il y a des persécutions qui sont là, des persécutions directes et frontales contre eux. Certains, c'est des gouvernements qui sont contre les chrétiens. Dans d'autres endroits, c'est les familles qui se tiennent contre les chrétiens. Des fois, il y a une persécution morale. Parfois, ça devient une persécution physique jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui soient tués. Il y a des églises qui sont brûlées. Et ça, c'est chaque semaine. Je ne sais pas si vous le saviez, il y a une carte qui s'affiche à l'écran ici, c'est une carte de portes ouvertes. Vous pouvez aller sur le site portesouvertes.ch. Vous allez voir en fait, et ils disent là-bas sur ce site-là qu'en 2025, on parle d'aujourd'hui, il y a 380 millions de chrétiens dans le monde qui subissent un niveau élevé de persécution et de discrimination à cause de leur foi. Des gens qui sont chassés de chez eux, chassés de leur village, chassés de leur terre. Des gens qui sont mis sous pression, à qui on dit soit tu deviens autre chose, ou soit on te tue, ou soit on te rejette. Des gens qui vivent en fait pour qui la foi coûte quelque chose
de fort, d'important. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, j'étais au Togo et là-bas, il y a beaucoup de chrétiens. Et en tant que chrétien, là-bas, littéralement, il y a des affrontements frontaux, directs, juste parce que tu es chrétien. Et moi, j'avais parlé avec un jeune de 12-13 ans qui vivait dans la rue et qu'un pasteur accompagnait. Il y avait tout un groupe d'enfants qui vivaient comme ça dans la rue, etc. Et j'avais parlé avec ce gars-là et ce gars, en fait, avait été chassé de chez lui. Parce que quand il était revenu chez lui, après des années d'errance, il avait rencontré des chrétiens, ils étaient devenus chrétiens, puis quand il est rentré chez lui, il a voulu faire la réconciliation, mais quand ses parents ont compris qu'il était chrétien, eux qui étaient plutôt d'un culte animiste, ont choisi une nuit de le sacrifier au vaudou. Et simplement, en fait, de le tuer. Ils ont organisé ça et lui, il a réussi à s'échapper. Et il vivait de nouveau dans la rue en tant que chrétien, mais persécuté par sa propre famille. Dans le nord du pays, il y a des pasteurs qui vivent régulièrement des pressions. Il y a des églises qui sont démolies, détruites à cause de la foi en Jésus. Tu vois, c'est une persécution qui est frontale, qui est directe. Mais en Europe, en Occident, tu vas rarement voir ce genre de persécution-là. Par contre, le grand danger en Europe, en Occident, en Suisse, pour les disciples de Jésus, c'est probablement plutôt de vivre une persécution douce, lancinante. C'est doucement, doucement, tu te fais endormir. Doucement, doucement, tu te fais arrêter. Doucement, doucement, tu arrêtes de prier. Doucement, doucement, tu arrêtes de tenir, en fait, radical pour Jésus. Vous connaissez cette image, probablement, hein? La meilleure manière de cuire une grenouille. Si tu prends une grenouille et que tu la mets dans l'eau chaude, elle va vouloir sortir rapidement. Elle ne veut pas être ébouillantée comme ça. Mais si tu la mets encore que l'eau est tiède, c'est agréable. Puis que tu mets doucement le feu, doucement, doucement, doucement. Puis finalement, elle termine de la même manière que si tu l'ébouillantes, elle est crevée. Elle est morte. De la même manière, c'est une image ici, de la même manière, en fait, nos ennemis spirituels ont le même objectif, faire mourir ta foi. Puis certains, c'est frontal. Pour certains, ailleurs, dans d'autres pays, c'est frontal de faire mourir ta foi. Puis dans nos pays à nous, c'est lent, c'est tout doux. C'est même presque confortable. Ça fait plaisir d'être dans ce bain chaud. Ne sois pas si extrémiste. Ça va, tu sais, on est dans un pays libre quand même, etc., etc. Et doucement, doucement, d'une manière subtile, lente, les chrétiens baissent leur garde et s'installent confortablement dans un bain de plus en plus chaud. Moi, ça fait 20 ans maintenant que je suis Jésus, que j'ai commencé à le suivre, et je dois dire, et j'avoue ici que plusieurs fois dans mon chemin, il y a eu des moments où je peux dire qu'il y a eu de assoupissement spirituel, des moments où j'ai commencé à relativiser le péché dans ma vie, des moments où j'ai commencé à relativiser l'importance de la prière, l'importance de la lecture biblique, l'importance de l'Église en disant mais finalement, c'est pas si grave que ça, franchement je fais de mon mieux, et puis finalement si tout le monde le fait autour de moi, même des chrétiens le font, c'est pas si grave que ça. Je me suis presque retrouvé à plusieurs moments à lâcher l'éponge en disant il y a tellement de choses à l'intérieur, il y a tellement de conflits à l'intérieur, puis à l'extérieur, ça semble que tout le monde le fait, alors pourquoi le vivre finalement? Pourquoi lutter? Je ne sais pas si toi, ça se fait écho aussi dans ta vie, mais petit à petit, on peut se retrouver à s'endormir dans la casserole bien chaude, de plus en plus chaude. C'est comme si on se dit le combat est perdu d'avance, je lâche l'éponge. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour nous, les amis, ce matin. Nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à nous décourager, parce qu'en fait, le combat est gagné d'avance. Voici ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est vrai, vous aurez des tribulations, ça va être dur, c'est un combat, c'est vrai. Mais vous savez quoi? Vous avez cette paix-là parce que j'ai déjà vaincu. Vous pouvez vivre dans cette paix-là. Prends courage, Jésus a vaincu le monde. Et s'il l'a vaincu, alors il nous donne aussi les outils de résister, de tenir ferme, jusqu'au jour où la victoire sera totale, sera accomplie devant nous. Alors voici comment résister au monde. Quelques éléments pratiques ce matin. Premièrement, développer et cultiver le discernement spirituel. Développer et cultiver le discernement spirituel. L'apôtre Paul va dire dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent », il est en train de parler du monde actuel, «
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres mots, il est en train de dire que tu vas être formé. Tu vas être soit conformé au monde, soit transformé par Dieu. Mais dans tous les cas, tu vas être formé. La question, ce n'est pas est-ce que je suis formé, la question, c'est par qui est-ce que je suis formé. Et Paul va dire, laisse-toi pas conformer, n'entre pas dans le moule de ce monde, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, afin d'être renouvelé dans tes pensées, dans ton intelligence, par la parole de Dieu, alors que tu acquiers du discernement pour connaître la volonté de Dieu. Sa parole, c'est notre guide, c'est notre carte, et on connaît la volonté de Dieu par la parole, la connaissance de sa parole. Alors il dit, il faut que tu sois renouvelé dans tes pensées par la parole, qu'elle règne sur tes pensées. Quand Paul arrive à Athènes en Acte 17, pour vous donner un exemple, il va voir une ville en fait où il y a plein de choses qui se passent. Et là, il attend ses amis, il se balade dans la ville et il va voir des choses, il va prier, il va observer, il va discuter avec les habitants, avec les juifs et les non-juifs sur place. Et en observant la ville, il y a plusieurs choses qu'il va noter, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de son esprit. Il est dit au verset 16 qu'il était comme irrité dans son esprit. Il voit les idoles de cette ville et il est irrité dans son esprit. Mais quelques jours, quelques semaines plus tard, on l'invite à parler, à discourir dans l'aéropage. C'était le centre de conférence à l'époque là-bas à Athènes. Et il l'invite, il lui donne le micro, il dit « Parle-nous ». Et en fait, Paul ne va pas commencer par son irritation. Il va relever tout ce qui est bon aussi dans la culture. Et il dit « J'ai remarqué que vous êtes religieux. Vous êtes extrêmement religieux. Puis vous cherchez un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est de ce Dieu-là que je suis venu vous parler. » Tu vois, il y a du discernement. Il voit ce qui se passe, mais il voit les choses négatives dans la culture, mais il voit aussi les choses positives dans la culture. Le discernement te permet de voir les choses noires, les choses blanches et les choses grises entre deux. Et c'est ça, en fait, la chose à laquelle on est appelé, c'est à développer un discernement spirituel qui nous permet de voir la culture, les éléments qui plaisent à Dieu et les éléments qui ne lui plaisent pas. Laisse-moi vous dire que dans chaque culture, il y a des aspects négatifs, des aspects positifs et des aspects neutres. Dans n'importe quelle culture. Et ce n'est pas toujours la même chose. Mais en Occident, il y a une réalité particulière qu'il n'y a pas ailleurs. Et en fait, le monde prend plusieurs visages, il se manifeste différemment selon les cultures. Et si le monde est un système d'idées, de pensées, de valeurs qui normalise le péché, alors il nous faut, là où nous sommes, là où nous habitons, discerner de quelle manière est-ce qu'il cherche à normaliser le péché. La question qu'on devrait se poser, c'est quels sont les aspects positifs dans notre culture? Quels sont les aspects neutres dans notre culture? Et quels sont les aspects négatifs dans notre culture? Pour vous donner un exemple, ce qui est positif, la valeur, par exemple, et la dignité humaine, qui est vraiment valorisée dans notre culture. Ça, c'est un élément que nous, on célèbre en tant que chrétiens. Non seulement on célèbre, mais on encourage, on participe de ça. On croit que c'est quelque chose de bon, qui correspond à la volonté de Dieu. Un autre aspect, c'est la soif de justice pour tous. Une soif d'égalité, de justice pour tous dans notre culture. Et ça, c'est quelque chose qu'on célèbre, qui est positif. Quelque chose de neutre, par exemple, c'est les coupes de cheveux à la mode. Ça, c'est neutre. N'en fais pas un combat spirituel que si c'est droit, si c'est sur le côté, si c'est rasé, si c'est rouge, si c'est bleu. N'en fais pas un combat spirituel, c'est neutre sur le plan spirituel. Tu vois, c'est une question de mode. On pourrait dire que c'est gris, une question de goût. Ne fais pas non plus des habillements de un tel ou un tel, un sujet de combat spirituel. C'est neutre. Les styles musicaux, des fois, dans l'église, on fait ça. On est spécialisé dans ça. On dit qu'est-ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. J'ai appris qu'en 1980, dans les années 80, la batterie était considérée comme un ennemi de Dieu. On disait « sortez les batteries des églises ». Aujourd'hui, on tape dessus. C'est deux approches différentes. Mais c'est neutre, tu vois. Ce côté-là est neutre. C'est gris. Mais voici quelques traits négatifs de notre culture qu'on peut remarquer, qui sont plutôt des éléments généraux dont j'aimerais parler rapidement. L'hyper-individualisme. Notre culture valorise le culte du soi. Je, me, moi. Et c'est ce que je pense
avec qui je veux, où je veux, quand je veux, qui est important. Et au mépris des communautés, au mépris des familles, au mépris de l'honneur finalement de l'héritage qu'on a reçu. C'est moi qui compte, c'est moi qui est au centre de tout ça. L'hyper-individualisme, le culte de soi, la culture où je passe avant le nous, où le but de l'individu est de s'affranchir des cadres et aussi des communautés, et où chacun apprend à vivre selon ses propres pensées à lui, pourvu que je sois en paix avec moi-même, puis les autres, je m'en fiche. Je me moi, hyper-individualisme. Un deuxième trait de la culture, je vais rapidement, hyper-consumérisme. Cette culture-là qui nous fait croire que le bonheur n'est qu'à un achat de plus. Il suffit d'acheter cette petite chose supplémentaire et tu verras, tu seras tellement heureux. Que nous sommes cette culture qui nous fait croire que nous sommes ce que nous avons. Que ce que tu portes comme montre, que ce que tu portes comme habit, que la marque de tes chaussures ou la marque de ta voiture, c'est ce qui définit vraiment ta valeur. Je sais, ce n'est pas aussi conscient que ça, mais c'est exactement ça qui est véhiculé sans arrêt envers nous. L'hyperconsumérisme, qui modifie aussi notre rapport dans nos relations les uns avec les autres, où on est dans un rapport souvent maintenant de troc, un rapport finalement où on est dans un rapport transactionnel. Tu me donnes, je te donne. À la fin, il faut qu'on ait les deux reçus. Troisième trait de notre culture, l'hypersexualisation. Une culture en fait, où tout a toujours rapport avec ma satisfaction et mon plaisir immédiat. Où les pulsions intérieures et puis les désirs sexuels sont valorisés. C'est tellement important que tu sois épanoui sexuellement, c'est la réalité. Si tu n'as pas ça là, tu n'es pas vraiment vivant. Oh ma pauvre, tu n'es pas épanoui sexuellement. Et tu sais, on met une grande emphase là-dessus. C'est tellement valorisé que ton identité, elle est liée à ton orientation sexuelle aujourd'hui. Tu n'es pas en train de respecter mon identité. Non, mais ton identité, c'est bien plus que tes désirs sexuels. Ton identité, c'est bien plus que tes pulsions sexuelles. Tu es plus que ça. C'est important, ça fait partie de qui tu es, mais ce n'est pas tout ce que tu es. Une culture qui valorise aussi l'hyperactivisme ou la soif insatiable du divertissement. Une culture, en fait, qui valorise la productivité, l'action au détriment de la santé et de la contemplation. Une culture où tu n'as jamais le temps. Parce qu'en fait, il faut toujours courir et être extrêmement productif. Et quand tu as le temps, enfin, il faut vite te divertir. Tu sais, on parle d'armes de divertissement massif. Quand on parle de Netflix, c'est exactement ça. Une arme de divertissement massif. On se retrouve tous devant nos petits écrans pendant des heures. Puis j'ai jamais le temps d'être en relation avec les autres. Puis j'ai jamais le temps de me concentrer sur Dieu. Mais en fait, peut-être si tu coupes ton Netflix quelques heures, peut-être que tu vas l'avoir ce temps-là. Hyperactivisme. Et finalement, l'hyper-relativisme, où la quête du sens et de vérité a été troquée contre la recherche de soi et l'affirmation de sa propre vérité. Ma vérité, c'est ce qui est le plus important. C'est juste exprime toi-même, express yourself, sois toi-même. Puis manifeste ta vérité dans le monde, c'est tellement important. Une culture où la vérité n'existe pas, où la morale absolue n'existe pas. Et la morale n'existe que dans la pensée dominante, où la ligne qui sépare le bien et le mal bouge à chaque fois qu'un individu ou une star a décidé de le changer. Tu vois, on se retrouve tout le temps à se dire, mais c'est quoi le bien, c'est quoi le mal ? Ah, la semaine passée, c'était là le mal, maintenant c'est là. Parce qu'en plus, il n'y a plus de vérité, parce qu'en plus, il n'y a plus d'autorité morale. C'est des grands principes, et il faudrait presque faire une prédication sur chacun de ces points-là, mais en fait, c'est simplement pour dire qu'il y a des éléments dans notre culture qui sont foncièrement anti-Dieu. Foncièrement anti-Dieu. Tu vois, la vérité, c'est que nous sommes des êtres d'histoire. C'est Mark Turner, qui est un neurobiologiste, qui a dit ceci: le récit est le principe basique par lequel la pensée humaine fonctionne. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous sommes des êtres de récit, nous vivons d'un méta-récit, d'une grande histoire, et nous sommes les acteurs de l'histoire dans laquelle on croit. Et si tu crois dans l'histoire hyper-consumériste, alors tu vas vivre de cette histoire-là. Tu vas devenir un acteur de cette histoire-là. Si tu crois dans l'histoire hyper-sexualisante, en fait, tu vas devenir un acteur de cette histoire-là. Tu vas vivre de cette vérité-là.
Et tu vas finalement vivre une vie qui est en complet désaccord parfois avec la parole de Dieu, avec les principes de la parole de Dieu. La culture dans laquelle nous vivons nous propose plusieurs récits. Et si tu crois dans l'un de ces récits, en fait, tu peux devenir l'acteur et prendre ta place dans ce récit. Mais voici ce qui est intéressant. La Bible, c'est une grande histoire qui commence avec « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » et qui termine avec un moment merveilleux, magnifique, où le ciel et la terre sont de nouveau ensemble. Une grande histoire, une histoire alternative par laquelle toi et moi, on peut vivre. Si tu crois dans cette histoire-là, tu peux devenir un acteur de cette histoire-là. Une histoire de rédemption, une histoire qui transforme des vies, qui transforme non seulement ma vie, mais la vie autour de moi. Une grande histoire dans laquelle je peux vivre et trouver ma place. C'est la raison pour laquelle une des manières de résister contre le monde et ces nombreux récits anti-Dieu, c'est de lire la parole de Dieu, de la lire abondamment, constamment, profondément, de saturer sa pensée de la parole de Dieu, de la méditer, de la mémoriser, de l'étudier, de la discuter avec les autres, d'être enseigné par la parole de Dieu. Alors que la vérité de la parole de Dieu vient et est intégrée dans notre cœur, nous sommes affranchis des récits anti-Dieu, du système du monde en fait, avec ses idées et ses valeurs anti-Dieu. C'est par ce moyen-là que nous apprenons à discerner les valeurs qui s'alignent au royaume de Dieu. Tu as besoin de la parole pour discerner ce que le monde dit. Tu as besoin de la parole pour maintenant vivre selon d'autres standards, d'autres valeurs. Deuxièmement, s'entourer d'une communauté de résistants. Oui, tu as besoin de la parole de Dieu, mais tu as besoin de t'entourer d'une communauté de résistants. Une des choses importantes de la foi chrétienne qu'on a parfois mis de côté à cause de ce récit hyper individualiste, c'est qu'en fait, Jésus ne nous appelle pas à le suivre seul. Il nous appelle à le suivre ensemble, à le suivre en communauté, à le suivre au pluriel. Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il les appelle à construire, à créer une communauté, à vivre une communauté. Et je crois qu'on a besoin de recapturer, de réaliser, de reconsidérer que c'est Christ qui a fondé cette Église dans l'objectif de nous façonner les uns et les autres à son image, à sa ressemblance. En fait, Christ a établi l'Église comme une ambassade de son royaume, qui porte les valeurs de son royaume, une sorte de société alternative pleinement immergée dans le monde, mais très différente du monde. Vous voyez, on est dans le monde, mais on est appelé à être différent du monde. Dans le monde, mais différent du monde. Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Et cette parole, elle s'applique à nous en tant qu'Église. On est appelé à être séparés. Dans le monde, oui, mais séparés du monde. À vivre d'une manière différente. En tant que disciples de Jésus, toi et moi, on est appelés à vivre notre vie d'une autre manière que ceux qui nous entourent, que de ceux qui ne suivent pas Jésus. En tant que communauté de membres de la famille de Dieu, communauté de disciples de Jésus, notre façon de vivre, de penser, de parler, de travailler et d'être en relation les uns avec les autres doit montrer, doit révéler quelque chose d'un autre royaume, d'une autre façon de vivre, d'autres valeurs. Révéler quelque chose du royaume de Dieu. En fait, toi et moi, on est appelés à être un peuple distinct, distinct du monde, distinct de la culture alentour, différent parce que nous sommes à Dieu. Timothy Keller l'a dit de cette façon, la communauté chrétienne est bien plus qu'une simple association de personnes solitaires. Elle est une société alternative. Et c'est par le moyen de cette société alternative que Dieu fait de nous des disciples. D'une autre manière de dire, c'est que c'est au travers de la communauté des saints, au travers de l'Église que tu es façonné dans tes pensées, dans tes idées, dans ta façon de vivre, dans tes valeurs, pour refléter son royaume là où tu es. Église rassemblée le dimanche, église dispersée la semaine, mais église toujours. Pierre va dire ceci, 1 Pierre 2, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dieu a pris des hommes et des femmes de partout qui étaient dans les ténèbres et a constitué l'Église. Et toi, si tu es un disciple de Jésus, tu fais partie de cette famille-là. Puis maintenant, tu es appelé à manifester la lumière là où tu te trouves. Avec nous, ensemble, on est appelé à le manifester.
Karl Barth a dit ceci, théologien suisse, il a écrit « L'Église existe pour établir dans le monde un nouveau signe qui est radicalement différent de la manière de vivre du monde et qui la contredit d'une manière pleine de promesses. » Toi et moi, on est appelés à vivre d'une manière différente, mais qui annonce sans cesse une autre manière de vivre aux autres, en disant « Il y a des promesses pour toi aussi si tu viens dans la lumière. Si toi aussi tu marches dans la lumière, c'est pour toi. » Timothy Keller va donner un exemple historique très intéressant, très parlant, je trouve. Il dit « L'Église primitive était étonnamment différente de la culture qui l'entourait. » Quand on parle de l'Église primitive, on parle de l'Église des premiers siècles. Il va dire « La société païenne était avare de son argent et vivait dans une promiscuité avec son corps. Un païen ne donnait son argent à personne et donnait son corps quasiment à presque tout le monde. Mais les chrétiens sont arrivés et n'ont donné leur corps à pratiquement personne, et ils ont donné leur argent à pratiquement tout le monde. » Vous voyez, c'est parlant. Leur façon de vivre était complètement différente du monde. Ça les a différenciés. Une des manières de résister contre le monde, contre ce système de valeurs anti-Dieu, c'est de s'entourer d'une communauté de résistants, de vivre l'Église, pas seulement le dimanche matin. Tu vois, quand on parle de l'Église, moi je ne parle pas de ce moment-là, c'est 1h30 ensemble, des fois 2 heures ensemble. Je parle de vivre l'Église au quotidien, de manifester une communauté, une famille qui se construit les uns et les autres, qui s'établit, s'édifie les uns et les autres, afin de marcher dans ce que Dieu nous appelle à vivre dans le monde là où nous sommes, afin de manifester l'image de Christ et les valeurs de son royaume. Il y a plusieurs valeurs, on en parle parfois durant les cultes, les valeurs de notre Église. J'en dis quelques-unes ici, nous parlons ici, on valorise certaines choses, une culture de passion et de faim pour Dieu dans un monde d'idolâtrie et d'apathie spirituelle. Une culture de paix et d'équilibre dans un monde anxieux et épuisé. Une culture d'intégrité et d'authenticité dans un monde de compromis et d'apparence. Il y a 10 valeurs. Tu peux retrouver ces valeurs sur notre site internet. Il y a 10 valeurs par lesquelles on croit que justement Dieu nous façonne à devenir ce type de communauté différente, dissonante de ce monde. Je termine dans un instant et peut-être on pourrait jouer quelques notes et puis on va aller dans la prière dans un instant, mais j'aimerais terminer avec ce dernier élément par lequel nous pouvons résister contre le monde. Adopter la posture de résistance de Jésus. Adopter la posture de résistance de Jésus. Tu vois, un truc qui est frappant dans l'une de ces dernières prières, on est dans Jean 17, quelques heures avant que Jésus soit pris, attrapé, puis jugé, puis crucifié, etc., etc. Il va prier cette prière, c'est la plus longue prière qu'on a dans le Nouveau Testament de Jésus. Et il va prier cette prière dans Jean 17, ça prend quasiment tout le chapitre, mais j'aimerais mettre le focus sur les versets 15 et suivants. Je ne te demande pas, et c'est Jésus qui s'adresse au Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal, du malin. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même à eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Ta parole est la vérité. Et moi, ce qui me frappe dans ce passage, il dit, Jésus 2 fois, il dit « comme moi ». Comme moi. Il dit, ces gens, ces disciples, cette Église, elle n'est pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Mais cette Église, ces disciples, sont envoyés vers le monde, tout comme moi, je suis envoyé vers le monde. Tu vois, Jésus n'avait pas du tout une posture de se retirer du monde, une posture de se séparer du monde, une posture d'envahir le monde, une posture de faire peur au monde ou d'écraser le monde ou de se laisser écraser. Pas du tout. Jésus savait très 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 bien qu'il était différent du monde, séparé du monde, saint. Saint, c'est littéralement ça, c'est être séparé, hors de, séparé du monde. Mais il savait aussi pertinemment qu'il était envoyé vers le monde. Et moi, je crois que Jésus nous appelle, dans cette prière, il l'a fait, puis il le fait encore aujourd'hui, à être comme lui, adopter sa posture à lui. Séparé du monde, oui, mais envoyé dans le monde aussi. Posture de résistance qui à la fois comprend que nous ne sommes pas du monde, mais que nous avons un rôle à jouer dans le monde, un rôle d'influence.
qui n'est pas un rôle d'écrasement, de supplanter le monde ou de le réduire au silence, pas du tout. Parfois, il y a des chrétiens qui combattent pour réduire au silence le monde, pas du tout. C'est pas ça. Il nous appelle à entrer dans une relation d'influence pour le monde, d'être la lumière du monde, de briller dans le monde, de porter le flambeau de l'évangile dans le monde, de vivre d'une manière différente du monde, mais de porter l'espoir dans ce monde qui en a tant besoin. Vous voyez, toi et moi, on est appelés à résister contre le monde, mais à jouer un rôle aussi pour illuminer ce monde. Il nous appelle à faire de même. Et ultimement, il a dit ceci, j'ai vaincu le monde, on l'a lu tout à l'heure. 1 Jean 5, je termine avec ce verset-là. 1 Jean 5, verset 4. La victoire du triomphe, qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ultimement, ton arme principale contre le monde, c'est ta foi en Jésus, qui n'est pas du monde, mais qui est envoyé vers le monde. Tu vois, ultimement, ce que tu dois faire, ce que je dois faire, c'est me tenir devant Dieu et dire, Seigneur, bâtis ma foi, consolide ma foi. Aide-moi, Seigneur, à tenir ferme dans l'assurance de qui tu es. Et parce que je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je n'ai pas à me laisser façonner, déformer ou conformer au monde. Au contraire, je peux me laisser façonner, transformer, conformer à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Je propose simplement de prendre quelques instants de prière maintenant. Jésus a dit ceci, n'ayez pas peur. Prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Notre foi n'est pas sur nous-mêmes, notre foi elle est en Jésus, qui lui a vaincu pour nous. Amen. Merci Jésus-Christ pour cette matinée, pour ce moment devant ta parole. Alors que nous ouvrons encore ta parole ce matin, que nous avons écouté ta parole ce matin, croyons Seigneur qu'il y a quelque chose de profond, profondément spirituel qui est en train de se passer en ce moment. Il y a un combat, oui, qui a lieu en ce moment pour notre cœur, pour notre âme. Mais Seigneur, nous connaissons que toi, tu es vainqueur, que tu as vaincu. Et Seigneur, que tu nous donnes la capacité de vivre dans la liberté, de ne plus être écrasé par le poids de l'ennemi, par le poids de la chair ou par le poids du monde, mais de vivre dans la pleine liberté. Notre foi, elle n'est pas sur nous-mêmes, notre foi, elle est en toi, Jésus. Notre foi, elle n'est pas sur nos capacités à nous en sortir contre nos ennemis spirituels. Notre foi, elle est en toi, Seigneur. Toi qui as combattu, toi qui as triomphé, toi qui as déjà gagné. Nous marchons dans ta victoire à toi. Alors Seigneur, humblement, nous venons devant toi, te demander, Seigneur, que tu puisses nous donner cette confiance, cette paix dont tu as parlé. Tu dis, Seigneur, c'est vrai, nous serons dans les tribulations dans ce monde, mais toi, tu communiques une paix, un courage, une foi renouvelée. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, dans notre communauté, dans nos vies, à chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous la capacité de nous accrocher à ta parole, à l'évangile de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu donnes la liberté ce matin à quelqu'un qui a besoin d'être libéré du poison du monde dans son cœur, dans ses pensées, qui a été comme conformé, qui a comme commencé à s'arrêter, à se refroidir ou plutôt à se laisser réchauffer dans la marmite. Et Seigneur, tu donnes la liberté à celui qui s'est fait chauffer, qui s'est fait mettre confortablement dans la casserole, Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il y a un espoir, un chemin par toi, en toi, parce que tu nous en as libérés. Et ce matin, s'il y a une personne qui a besoin, qui reconnaît que oui, je me suis refroidi, je me suis laissé gouverné d'une certaine manière par le monde, j'ai commencé à adopter certaines valeurs, certaines choses qui étaient complètement contraires à ce que je croyais dans un premier temps, mais maintenant j'ai comme l'impression que je me suis laissé emporter. Puis si tu le reconnais ce matin, il est fidèle et juste pour te pardonner. Si tu le confesses ce matin, il est fidèle et juste pour te libérer de ça. Ta foi, elle n'est pas sur toi-même, sur tes capacités à t'en sortir. Ta foi, elle est en Jésus-Christ, qui lui a triomphé. Alors si c'est ton cas ce matin, là où tu es, à ta place, tu peux simplement dire à Dieu, j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens, Seigneur, me donner la liberté. Viens, Seigneur, de nous renouveler le feu, la flamme, la passion pour toi dans mon cœur, afin que je ne vive plus dans le compromis, afin que je ne vive plus dans la tiédeur, Seigneur, mais que je vive une foi passionnée pour toi. Prie, Seigneur, que tu rejoins mon frère, ma sœur ce matin, que par ton esprit, tu le relèves
Tu lui donnes la force de se relever, le courage d'affronter, de confronter la réalité dans sa vie et de commencer à marcher selon tes valeurs, selon ton royaume, selon la foi. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ton esprit qui agit en ce moment. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Gloire à Dieu.